Amen. Tu vois les dons que toi tu as. Mais ça là où il y a l'atmosphère de Dieu. Sors de l'atmosphère du monde. Parce que ça va pourrir. Parce que l'atmosphère du monde. Mais amène ça dans l'atmosphère de Dieu. Ça va reproduire. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Ton don pourrit. Tes finances pourrissent. Ton mariage pourrit. Parce que tu gardes cela en dehors de l'atmosphère de Dieu. Amen. Même tes finances, quand tu les gardes dans la présence de Dieu, là où il y a l'atmosphère de Dieu, moi et ma maison, et mes biens, je sers l'Éternel avec cela. Ça va produire. Ton amen ne m'arrange pas. Ton amen ne m'arrange pas. Amen. Amen, amen. Amen. La deuxième raison pour laquelle ça ne pourrissait pas, c'est parce que ça devait servir de témoignage. Votre problème, vous êtes plusieurs ici. Le Dieu du prophète Otis a déjà intervenu pour toi. Mais quand on t'a vu témoigner, quand la chose que toi tu as témoigné pour Dieu, Dieu va faire des exploits pour toi. La main ne pourrissait pas parce que la main ne servait du témoignage. Dieu t'a fait beaucoup de choses quand tu as témoigné. Amen. Amen. Voilà pourquoi tu vas voir que la même maladie peut revenir. Le même problème ça peut revenir parce qu'il n'y avait pas eu du témoignage. Mais quand on témoigne, on engage les cieux. Amen. Et c'est dans l'atmosphère de Dieu. Dieu va conserver le témoignage. Amen. Beaucoup de Dieu vous a fait des miracles. Mais pour témoigner tu as honte. Laisse-moi te dire une chose qui ne témoigne pas pour Dieu, ça va pourrir. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais lorsque ton problème devient un témoignage, Dieu s'implique dans la conservation. Dieu devait conserver la manne afin que la manne ne pourrisse pas. Pourquoi? Parce que la manne devait servir de témoignage. Quand tu es prêt pour témoigner pour Dieu, quand tu n'as pas honte pour Dieu, et quand Dieu fait quelque chose, tu témoignes, tu verras Dieu. Il y a un frère. Amen. Il y avait un jour, je prophétisais ici. J'étais ici. Je disais, il y a un frère ici, Dieu m'a montré. Il y a un frère ici où je vois son organe génital n'est plus normal. C'est rétréci. C'est maigre. Qui se souvient de ça? J'étais ici. C'était dur. Mais dis ça ici. Je dis, son partie génitale homme c'est rétréci. Il est devenu comme un bébé. Et Dieu m'a dit, son dos ne fonctionne plus. J'étais ici. Et le frère avait eu honte pour Dieu. Après des semaines, le frère était là-bas au coin. Il est venu au bureau. Il dit, la personne dont tu parlais, c'est moi. Tout ce que Dieu fait pour nous ici, tout ce qui sort ici, c'est vrai. Amen. Et c'est la vérité. Il dit, frère, mais avec témoignage que nana sida. Mais si c'était toi, bannis la honte là. Nous voulons aller de l'avant. Nous voulons que Dieu nous bénisse. Mais la honte
honte va bloquer ta vie. Dieu conserve tout ce qui se sert donc pour le témoignage. Dieu conserve tout ce qui sert pour ce témoignage. Je lève ma main droite, je prie. Je déclare que Dieu conserve tout ce qu'il t'a donné. Que Dieu te donne la sagesse. Te garde. Amen. Que Dieu te donne, que Dieu te garde la grâce. Que Dieu garde tes grâces dans la présence de Dieu. Que Dieu donne la sagesse de garder ton mariage dans la présence de Dieu. De garder tes finances dans la présence de Dieu. De garder tes fiançailles dans la présence de Dieu. De garder cette toiture dans la présence de Dieu. Ah, je parle que Dieu te donne même le voyage et que cela soit gardé dans la présence d'Elohim. Que Dieu garde tes affaires dans la présence de Dieu. Peu importe les sorciers de ta famille, personne ne viendra toucher. Amen. Garde tout ce que tu as dans la présence de Dieu. Alléluia. Acclamez trop fort pour le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Qu'est-ce que tu parles, prophète? Parce que dans la présence de Dieu, même si sa mère, comme la verge d'Aaron, dans la présence de Dieu, ça bougonnera un jour. Amen. Quand cela est caché, vous ne savez pas de ce que moi je parle. Vous ne savez pas de ce que moi je parle. Toi dis seulement Amen. Ça fait quelque chose en toi. Dans la présence de Dieu, ça ne va pas mourir. Dans la présence de Dieu, même si elle était sèche, ça va bourgeonner un jour. Amen. Amen. Ça donnera la fleur. Ça donnera des racines. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? De quoi est-ce que je parle? Amen. De quoi est-ce que je parle? Je parle des pains de vie. Je parle des pains de vie. Ils ont mangé les pains de vie dans le désert. Le pain qui était venu du ciel. Mais Jésus, quand il est venu, il a brisé leur espoir. Amen, amen, amen. Au début, quand Jésus parlait, il parlait bien. Il parlait bien. Mais quand seulement Jésus a touché vos pères dans le désert, vos pères dans le désert, un juif n'aime pas qu'on touche à sa génération. Un juif n'aime pas qu'on touche à sa famille. Un juif n'aime pas qu'on touche à son père. Et quand Jésus a dit vos pères dans le désert ont mangé la manne qui était descendue du ciel, malgré ça ils étaient quand même morts. Aïe 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 aïe. Cela a bougé la colère de Christ. Qu'est-ce qu'il parle là? Et puis il dit moi je suis le pain de vie qui est descendu du ciel. Pour quiconque me mange moi aura la vie éternelle. On dit tiens, toi, mon mari, moi ma cabo. Qu'est-ce que tu dis? Je suis le pain descendu du ciel. Celui qui ne mange pas ma chair, qui ne boit pas mon sang,
n'aura pas la vie éternelle. Et puis il dit encore, celui qui mange ma chair et qui boit de mon sang vivra comme moi je vis. Bien-aimé, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. La bénédiction qui vient du ciel. Il peut y avoir plusieurs bénédictions. Mais la vraie bénédiction, c'est ce qui vient de Dieu. La bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle ne fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Mais la bénédiction n'a pas le pouvoir de te donner la vie éternelle. Ne dis pas tout ce qui vient du ciel va donner la vie éternelle. Non. La bénédiction vient du ciel. Mais cela ne donnera pas la vie éternelle. Amen. La bénédiction qui vient de Dieu peut te couvrir de richesses, peut te couvrir de gloire, mais elle ne te donnera jamais la vie éternelle. Ce n'est pas parce que tu as reçu des visitations angéliques. Ce n'est pas parce que tu as reçu des visitations angéliques que ça te donne le pouvoir de la vie éternelle, d'avoir la vie éternelle. Non. Tout ce qui vient du ciel ne donne pas la vie éternelle. Oui ma soeur, oui mon frère. Le mariage, tu peux prier le mariage vient. Ça vient d'où? Ça vient du ciel. Mais cela ne donnera pas la vie éternelle. Tu peux chercher de l'argent et l'argent vient. Pour nous ça viendra d'où? Au ciel. Mais quand même ça ne donnera pas la vie éternelle. Mais il n'y a qu'une seule chose qui va te donner la vie éternelle. Il s'appelle le pain de vie. Tu ne m'as pas bien donné un amen. Il n'y a qu'une seule chose qui te donnera la vie éternelle. C'est le pain de vie qui vient d'en haut, qui est descendu du ciel. Je dis merci à Dieu pour mon mariage. Je dis merci à Dieu pour les voyages. Je dis merci à Dieu pour Fontaine Fleurie. Je dis merci à Dieu pour le ministère qu'il m'a donné. Amen. Amen. Parce qu'un homme ne peut recevoir que ce qui lui vient du ciel. Tout ce qui me vient vient du ciel. Mais tout ce que le ciel m'a donné ne me donnera pas la vie éternelle. La Bible dit au milieu du jardin. Qu'est-ce qui se passe? Amen. Arrange-moi là-bas. Ça marche. Amen. La Bible déclare au milieu du jardin, dans le jardin, il y avait beaucoup d'arbres. Mais ce n'étaient pas tous les arbres qui donnaient la vie. Au ciel, on peut tout recevoir, mais quand même ça ne donnera pas la vie éternelle. Dans le jardin d'Éden, amen, il y avait beaucoup d'arbres, mais tous les arbres ne donnaient pas la vie éternelle. Amen.
Les jardins que Dieu lui-même avait plantés. Ce n'était pas un homme qui l'avait planté, mais c'était Dieu. Mais cependant, bien qu'il y avait beaucoup d'arbres, mais tous les arbres ne donnaient pas la vie éternelle. Dieu lui-même qui l'avait planté. Dieu il les labourait. Amen. La Bible déclare, il planta un jardin. Il a ce qui? C'est Dieu. Il planta un jardin à Éden. Mais tout ce que Dieu avait planté ne donnait pas la vie éternelle. Cela veut dire quoi? L'élévation vient de Dieu, mais ça ne donne pas la vie. La prédiction vient de Dieu, mais ça ne donne pas la vie. Les dons spirituels viennent de Dieu, mais ça ne donne pas la vie. L'autorité spirituelle vient de Dieu, mais ça ne donne pas la vie éternelle. La seule chose qui donne la vie éternelle, ça s'appelle Jésus. Amen. Jésus. Il est le seul personne qui donne la vie éternelle. Il s'appelle le Naziréen. Il s'appelle la troisième personne sur la montagne. La troisième personne sur la montagne. Celui qui était au milieu d'Élie. Et celui qui était au milieu d'Élie et Moïse. Le plus beau entre 10 000. Le roi des rois. Alléluia. Jésus est celui qui était et qui sera éternellement. Il est le A et Z. Il est l'alpha et oméga. Alléluia. Ce qui signifie il est A jusqu'à Z. C'est-à-dire il est la totalité. Il est le tout en tout. Il est le tout puissant. Il est le rose de Sharon. Il est le rose de Sharon. Il est le lys de la vallée. Il est l'homme de Galilée. Je dis bien l'homme de Galilée. L'homme de Galilée. Alléluia. La loi ne pouvait pas donner la vie éternelle. Les prophètes ne donnaient pas la vie éternelle. Mais celui qui était au milieu d'Élie et de Moïse, lui là, celui qui donne la vie éternelle. Quelqu'un ne comprend pas que je laisse ou comment. Oh, je vois que je laisse. C'est lui seul. Bien-aimé, au moment où je te parle là, nous sommes ravis dans les ciels. Alléluia. Nous sommes dans les ciels. Je peux sentir le vent du ciel. Jésus. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Dieu. Le mystère commence à venir. Le mystère commence à venir. Alléluia. Bien-aimé. Dans l'âge, il y avait la manne. Il y avait la manne. Il y avait la Torah. Il y avait la sèche d'Aaron. Il y avait la manne. Il y avait la Torah. Il y avait la sèche d'Aaron. La manne, c'est le prophète. La Torah, c'est la loi. La sèche, c'est le jugement. C'est-à-dire quoi? Si tu désobéis à la Torah, alors tu recevras le coup de verge. Mais ce que j'aime sur notre Dieu, au-dessus de l'arche, la Bible dit qu'il y avait là la table des propriatoires.
Ce n'était pas à côté de l'arche, mais c'était au-dessus. Cela veut dire quoi? La grâce. Cela représente la grâce. La grâce est au-dessus de la loi. La grâce est au-dessus des prophètes. Amen. Jésus. Que Dieu te fasse la grâce. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus. L'appropriatoire, on l'appelle aussi trône, la trône de grâce. Je dis bien quoi? On l'appelait aussi les trônes de grâce. Ce n'était pas à côté de la loi. Ce n'était pas à côté de Torah. Ce n'était pas à côté des verges d'Aaron. Ce n'était pas à côté de la manne. Mais cela était au-dessus. La grâce est au-dessus. Elle est au-dessus de la grâce. Non, la grâce est au-dessus de la loi. Au-dessus du jugement. Au-dessus de tout. La grâce est là. Alléluia. Elle est au-dessus de la loi. Elle est au-dessus du jugement. La Bible déclare: la loi vous a été donnée par Moïse. La loi vous a été donnée par Moïse. Mais la grâce, mais la grâce, Moïse est venu avec la loi. Moïse est venu avec la loi. Il était un prophète. Il était venu avec la loi. Mais il y a un homme qui n'est pas venu avec la loi, mais qui est venu avec la grâce. Il s'appelle Yehoshua HaMashiach. Il s'appelle Yehoshua HaMashiach. Bien-aimé, que Dieu ouvre les yeux. Le ciel est ouvert. Alléluia. Alléluia. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Alléluia. Jésus est dans la joie. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous faire comprendre que c'est que le pain de vie. C'est que représente la manne. C'est que représente la verge d'Aaron. Ça représente quoi? Alléluia. Alléluia. Dieu veut te faire monter. La grâce n'a pas été donnée par Jésus. Non. La grâce n'a pas été donnée par Jésus. Mais la grâce est venue. Est venue par Jésus. Le pain de vie qui est venu du ciel. Alléluia. Tu n'amènes ma rage pas, hein? Tu n'amènes ma rage pas. Je vais arrêter. Tu ne sais pas. Aujourd'hui, hein? Aujourd'hui là. Attends, quand je procède sur l'enlèvement, tu vas comprendre. L'enlèvement est processus. Les gens qui disent qu'ils sont déjà enlevés, ils sont raison, mais ils n'ont pas compris la révélation. L'enlèvement est processus. L'enlèvement commence le jour où tu as eu la nouvelle naissance. Sur le plan spirituel, tes pieds ne plaît encore là-bas. Tu montes déjà. Ce qui reste seulement, c'est que l'enlèvement physique. Donc, au moment où tu m'écoutes maintenant, elle lui avait dit quoi? Elle lui était un petit. Eliou. Il était un petit. Il a écouté comment les yeux parlaient des gens. Lui était à côté. Il a entendu que l'église. Il a dit, mais excusez-moi, je pensais attendre de vous la sagesse. Je pensais que l'intelligence viendrait de Dieu. Mais j'ai compris que arrêtez de l'homme. Ce n'est pas de l'art. Amen. Arrêtez de l'homme. C'est l'esprit.
Ce n'est pas de l'âge. Je n'ai pas de l'âge. Je ne parle pas d'une autre personne bien-aimée. Je parle de ton sauveur. Je parle de ton sauveur. Je te parle. Je me sens comme si j'entre dans un congélateur. Dans un congélateur. À un moment ça chauffe. Il y a le comme ça. Amen, 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 amen. Dieu m'a dit quelque chose. Il m'a dit, tu sais pourquoi? Toi, un jour ton auditoire sera tellement grande. Parce que la puissance que tu dégages, une personne ne peut pas être à ton côté. Voilà pourquoi tous les interprètes essaient de tomber. Parce que quand je dégage, lui ne va pas supporter. Amen. Parce que je lui donne la puissance. Et la puissance que moi j'ai reçue. Alléluia. Je me dis quelque chose. Ce soir Dieu m'a appelé. Ce soir Dieu m'a montré quelque chose. Il m'a dit je vais te donner les pouvoirs encore. Et les pouvoirs que je te donne ce soir. Non, ce matin, c'est vers 15h. C'est vers 3h. Parce qu'à 3h, je nourrissais mon fils. À 3h, je nourrissais mon fils. Et juste après avoir nourri Darel, après avoir nourri mon fils, j'ai eu un peu de sommeil où je vois Dieu. Il m'a dit je veux encore de la puissance. Amen. Jésus. Il dit, alléluia, tu seras le médecin des médecins. Quand on parle de médecin des médecins, en soi, c'est lui-même. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Jésus. Nous serons des représentants légaux de Jésus. Car évendus, nous faisons des relèves de Branham. Nous, de Jésus. Jésus est plus grand que Branham. Alléluia. Car évendus, Jésus s'est limité à Branham. On va dire non. Jésus continue sa course. Il ne s'est pas limité à Branham. Il ne s'est pas limité à quelqu'un. Il y a des personnes. Bien-aimés, réveillons-nous. Réveillons-nous. Bientôt là, il y a l'enlèvement. On doit se réveiller. Non seulement qu'on reste encore dans ma malakisimo ya kala. Non, l'heure de la révélation est venue. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Acclamez d'abord pour le Seigneur Jésus-Christ. Et je vous dis, Jésus. Alléluia. Et puis il m'a parlé d'un homme où il disait comme ça. Il s'appelait John Dilek. Maintenant internet, John Dilek. Dieu m'a parlé de. Il m'a pas parlé de qui que sera Oral Robert. Non, il m'a parlé de John Dilek. Il m'a dit John Dilek. Je travaillais avec lui comme ça. Il avait une clinique où les malades venaient et sortaient guéris. Il peut dire jeudi miracle. Amenez-moi seulement des sous. Vous partez, vous cherchez des sous, vous les appelez. Dans la fondée fleurie, nous sommes qu'au débit. Amen. Alléluia. Amenez-moi des coca, vous amenez des coca. Teba docteur bakosirika. Oh yango ni yango. Oh ni biso. Bakia mayesuté. Ya tikili loba komika ko biso. Si c'est bakia. Amen. Alléluia. Amen. On va finir des clients. Alléluia. Acclamez d'abord pour le Seigneur Jésus. Poussez un peu de milolo. Amen. Poussez un peu de milolo pour les voir. Jésus. Amen. Alléluia. Amen. 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 Il est tellement bon Jésus. Ils ont mangé le pain de vie. Jésus parle. Vos pères ont mangé du pain dans le désert. Ils sont morts jusqu'au jour
Bien aimé, quand on parlait du pain qui était descendu du ciel, l'histoire du pain était effacée. Parce que l'histoire du pain, c'était d'abord la jardin d'Éden. Vous allez comprendre avec moi que Dieu parle toujours de pain. Quand Jésus avait maudit l'homme, il a dit à l'homme, tu mangeras par la sueur de ton front. Tu mangeras quoi? Les pains par le sueur de ton front. Ça veut dire Dieu a retiré le pain qui donne la vie. Il laisse maintenant l'homme de manger le pain. Mais le pain là que l'homme mangera par la sueur de son front, mais ça ne donnera pas la vie. Et après, quand les enfants d'Israël étaient dans le désert, quand ils ont eu faim, Dieu de bonté de gloire a fait descendre encore le pain. Et la manne était descendue. La manne était descendue. Mais bien que cela, ils sont quand même morts. Et l'histoire du pain de vie, le pain du ciel était effacé. Mais bien aimé, jusqu'à ce qu'un jour, un bébé devrait naître. Alors ses parents étaient des Nazaréens. Non, pardon, de Nazareth. Mais ils partent à Bethléem pour le recensement. Parce que l'enfant ne pouvait pas naître à Nazareth. Il devait naître à Bethléem. Il devait naître à Bethléem. Alors que le Bethléem, ça signifie quoi? La maison de pain, de vie de Dieu. Amen, amen. L'enfant ne devait pas naître nulle part ailleurs, parce que l'enfant étant le pain, et le pain ne peut pas sortir un autre endroit que dans une boulangerie. Alors que la boulangerie de Dieu, c'est à Bethléem. Voilà pourquoi Dieu, dans ses mécanismes, il voulait qu'il parte faire le recensement. Mais pour Dieu, il disait non, Marie, tu dois aller dans la boulangerie, parce que c'est de là que le pain de Dieu viendra pour le monde entier. Amen. Amen. Ton amen de mariage parle. Amen. Joseph prit Marie. Joseph a vu Maria. Amen. Amen. Un pain n'est produit que dans la boulangerie. Lipa et bimaka na boulangerie. Amen. 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 Un pain ne produit que dans la boulangerie. S'il est le pain de vie, alors il devait naître dans la boulangerie. S'il était ici, il est le pain de vie. Sa place de naissance. Ne cherchez pas Dieu ailleurs. Entrez seulement dans la révélation. Pour les Juifs, il n'y a pas une autre chose qui surpasse, qui est plus que le pain. Au début, j'avais parlé que si c'était au Congo, pour les Juifs, quand on parle du pain, ce n'est pas le thé, non. Le repas du base des Juifs, c'est le pain. C'est l'ékem. Amen. C'est l'ékem. Amen. C'est quand ils mangent le pain, c'est fini pour eux. Alors Jésus voulait leur dire que je suis la part suffisante. Mais s'il était le pain de vie, sa place de naissance, c'est dans la boulangerie. Amen. Alors il doit naître dans la maison du pain de vie de Dieu. Il ne pouvait pas naître à Nazareth. Joseph a pris Marie. Il part à Bethléem. Et même n'avait pas su ce qui était arrivé. Mais ils sont entrés. Ils sont entrés à Bethléem.
Ils sont entrés là où on préparait les pains. Amen. Ce n'est pas un enfant qui était enfanté. C'était un pain qui était descendu du ciel. Amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen fort. Amen. Amen. Je déclare et je décrète que Jésus descend ce soir. Amen. Je prie le Fils de Dieu, le Dieu que nous servons, Yeshua, descend ce soir. Alléluia. Alléluia. Il est allé à Bethléem. Il a marché au milieu des hommes. Et personne ne sait, ne sait qui il est. Alléluia. Amen. Pendant qu'il marchait, personne ne savait qui il est. Alors que c'est lui qui est le pain de vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Les jours où il dit, je suis le pain de vie, on ne le croyait pas. Pose la question aux parents. Ils vont dire qu'il est né à Bethléem. Le pain de vie. Mais il y a encore une autre révélation. Jésus était né à Bethléem, mais dans une étable. Parce qu'il est le pain de vie. Et il est aussi dans la révélation. Il voulait se révéler dans des révélations, dans des mystères. Il voulait dire qu'il est le pain de vie qui devait naître là où il y a la boulangerie. Et puis il est l'agneau de Dieu qui donnera sa vie pour l'humanité. Voilà pourquoi il devait naître dans une étable des agneaux. Acclamez pour le Seigneur Jésus. Amen. Je ferme rapidement. Dis avec moi, avance prophète, je vais avancer vite. Et lorsqu'il vient, il commence à avoir l'habitude. Parce qu'il était le pain de vie. Bien aimé, je dis bien pour les Juifs, les pains, c'est le repas du base, des bases. Et pour prouver qu'il était le pain de vie, vous remarquez que quand il est venu, il commence à multiplier le pain. Amen. Amen. Il devait Jésus. Son habitude, c'était de multiplier le pain. Amen. Amen. Pour lui, c'était normal. Parce que lui-même est le pain. Amen. Amen. Et lorsqu'il multiplie le pain, vous voyez ça normal. Vous acclamez que vous voyez des miracles. Mais pour les Juifs, amen, la multiplication des pains, ce n'est pas qu'un miracle. Pour eux, cela était les signes. Parce que eux aussi, pour la première fois qu'ils ont mangé un pain, c'était le pain qui n'était pas dans leur souhait. C'est le pain que Jésus avait multiplié. Amen. Amen. Eux-mêmes savaient ce que cela signifiait. C'est comme ça que Jésus pouvait dire: vous ne me suivez pas pour les miracles, mais vous me suivez pour manger le pain. Parce que ça leur rappelait l'histoire de leur père. Dans le désert, quand le pain était descendu. Non, Nakata. Avance, prophète. Dans toutes les prédications que je peux prêcher, rien ne peut être égalé dans ces prédications que moi je vous prêche. Parce que là je vous parle du boss. Amen. Lui-même. Amen. Là je vous parle de boss lui-même. De Jésus-Christ lui-même.
Et comme je parle là, le ciel est dans la joie. Parce que Jésus voulait que tu connaisses ces choses. Il a dit un jour, il a dit, c'est dans la langue des petits enfants que moi je parlerai. Et dans la langue de ceux qui balbutent, des gens qui bégayent, les gens qui ne savent pas parler, que moi je parlerai. Et moi je vous parle de la part de Jésus. Amen, 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 amen. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Cela me rappelle l'histoire de leur père. Si vous lisez, quand vous lisez le verset qui vient, après voir que Jésus multiplie les pains, la Bible dit qu'il revient encore chercher Jésus. Parce qu'après qu'il a fait le miracle, Jésus a traversé de l'autre côté. C'est le jour où d'ailleurs il marchait sur les eaux. La journée, il multipliait les pains. La nuit, il marche sur les eaux. Et le lendemain, il est en train de parler de ça. Et la foule le suivait. Là, il disait quoi? Vous me suivez encore pour le miracle. Amen, amen, amen. Vous voulez qu'il puisse encore multiplier les pains. Les malades ont oublié. À ce moment-là, les malades ont oublié la raison pour laquelle ils étaient venus. Les aveugles ont oublié la raison pour laquelle ils étaient venus. Tout le monde a oublié le but et tous regardaient au Père. Alléluia. Amen. Ils ont oublié les démons. Les démoniaques ont oublié les démons. Tout ce qu'ils voulaient c'était quoi? La multiplication du pain. Donc parfois, amen, pour une fois, ils mangeaient encore le pain dont ils ne connaissaient pas l'origine. Amen. Amen. Non, avance. Alléluia. Amen. Pour eux, c'est plus qu'un miracle. Il dit si tu multiplies le pain, croirons que tu es de Dieu. Bien-aimé, un juif ne croit pas du croyant. Un juif ne croit pas du croyant. Un juif quand il croit ce qu'il a vu et son esprit. Amen. Oh Jésus. Ah Seigneur. Sauve-moi d'en haut. Amen, amen. Amen, amen. Les Juifs ont dit quoi? Ils ont dit, nous croyons, nous on va te croire si et seulement si. Si et seulement si. Yo obolimapa. Donc au niveau kaka. Et quand Jésus commence à parler de l'histoire des pains, Jésus savait ce que les Juifs passeraient derrière. Bon, pour vous réaliser combien est plus grand le miracle de pain, que même les gens ont abandonné leur maladie. Allons dans Marc chapitre 6, verset 51 à 52. On dit quoi? Donc là, Jésus marche sur les eaux. La Bible dit, il entra là-bas. Il entra dans la barque. Puis montant vers la barque. Et le vent cessa. C'était un grand miracle. Et il faut autant rester dans me comprendre. Il dit, quand je dis à marcher sur les eaux, c'était un grand miracle. Ils firent en eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement, car
ils n'avaient pas compris le miracle de pain. Amen. Amen. Donc le miracle de pain pour les Juifs, cela surpasse tous les miracles. Parce que se souviennent toujours de leur descendance. Jésus vient de marcher sur les eaux. Et quand Jésus entre dans la barque, il dit, ça, ce n'est rien. Il ne pensait même pas à ça. Donc pour eux, ils pensent toujours des miracles de pain. Amen. Amen. Ils pensent toujours des miracles de pain. Le jour où tu as la capacité de voir Jésus faire de grandes choses pour toi, mais que cela reste impressionné qu'il a le pain de vie. Peu importe ce que Jésus fait pour toi, tu as la révélation en toi que Jésus est le pain de vie. C'est ce jour-là que tu verras des miracles dans ta vie. C'est le jour-là où que tu iras loin. Tu as marché sur les eaux, mais elle ne pensait même pas ça. Et toujours c'était le pain. Je lis Marc ici. Là l'histoire de pain est déjà passée, mais on parle que bien que ça quand on dit elle ne comprenait pas, ça veut dire que parce que là elle se souvient de ce que leur père mangeait. Le problème avec toi c'est quoi? Le problème avec toi c'est quoi? C'est qu'une fois tu les vois marcher sur les eaux, tu oublies le miracle de pain. Tu oublies qu'il est le pain. Je termine en disant ceci. C'est normal qu'il cherche le pain. Parce qu'il mangeait un pain pour lequel ils n'ont pas transpiré. Tout le monde veut manger le pain lequel ils n'ont pas transpiré. Amen. Qui ne serait pas heureux de manger le pain où il n'a pas transpiré. Amen. Jésus, il était le miraculeux. C'était normal qu'il leur demande. Il demande à Jésus de faire encore des miracles de pain. C'est comme ça que les gens vont chez les féticheurs. Les gens vont chez les magies, les gens vont dans la corruption, dans les vols, les détournements des vols, parce qu'ils veulent un pain auquel ils n'ont pas transpiré. C'est comme ça que tu peux voir une sœur en Christ, mais cède son corps pour des points, parce qu'il oublie que Jésus peut faire des miracles, mais il veut la facilité. Amen. C'est comme ça que les gens se trompent, sont trompés par Satan. Par toutes choses que Satan leur montre. Beaucoup de gens, Satan leur présente la pierre. Satan ne te donnera pas du pain. Satan n'a pas du pain à te donner. Satan n'a que des pierres. Satan te prendra que des pierres. Mais tes pensées à toi le verra que la pierre ne verra pas la pierre, verra du pain. Satan n'a pas le pain à donner. Pendant qu'il parle de cela, je vois encore Jésus, après avoir gêné 40 jours, 40 nuits, et quand il eut faim, la Bible dit quand il eut faim, Satan s'est présenté, et quand Satan s'est présenté, il lui a dit, voici les pains, si tu es le fils de Dieu, fais que ces pierres deviennent du pain. Même Satan sait que Jésus est le pain de
tu comprends? Amen. Même Satan n'a pas les paix. Satan ne peut pas avoir les paix. Satan n'a que des pieds. Il n'a pas du pain. Il n'a que des pieds. Il donne aux gens de la pierre. Il fait croire aux gens sur la route que c'est de l'argent. Alors que c'est rien. Ce n'est pas de l'argent. C'est tes pensées à toi. Il croit que le bien là, c'est ce que tu cherches. Alors que c'est faux. C'est dès que je déclare. Amen. Je déclare que tout bien que Satan avait mis dans ton sac, je prophétise, je déclare ce soir que tous les pieds que Satan a mis dans ton sac, que cela sort dans ton sac. Ce soir, tu vas le jeter dehors. Amen. Ce soir, tu vas piétiner tous les pieds. Et Satan a. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, ton amen ne m'arrange pas. Amen. Alléluia pour le Seigneur Jésus. Bien-aimé. On connaît beaucoup de mystères. On connaît beaucoup de révélations. Oh, la révélation de cette tonnerre. On ne maîtrise pas la révélation de qui est le Seigneur Jésus. Mais on ne connaît pas la révélation de pain de vie. Ça, va chercher ta débauchée. Si tu vas les trouver, Jésus, il n'y en a pas. Jésus. Amen. Amen. Le pain du jour. La parole vient au prophète. Amen. Alléluia. Jésus. Il dit, si tu es le fils de Dieu, transforme ce pain. Ces pierres en pain. Transforme ces pierres en pain. Lui n'a pas de pain. Il est là seulement pour te faire croire que je vais te bénir. Moi là je te donne gain. Alors qu'il n'a rien. Je dis bien derrière moi, Satan n'a rien à te donner. Amen. Jésus. C'est Jésus qui donne. Amen. Amen. Alléluia. Jésus. Il dit, si je suis le Fils de Dieu, je n'ai même pas besoin de transformer les pierres en pain. Parce que Dieu lui-même me donne bien le pain. Puisque je suis son fils. Et comme tu viens de dire, je le suis son fils. La Bible déclare, vos pères aussi ont mangé. Vos pères, aussi méchants qu'ils sont, ne donnera-t-il pas dans leurs enfants de pierre à la place du pain? Pourquoi on parlait toujours du pain? On voulait expliquer qui est Jésus. Il dit, vos pères méchants qu'ils sont ne peuvent même pas donner à son enfant la pierre, dans les poissons à la place du pierre. A fortiori votre Père qui est dans les cieux. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Lui-même vous donnera le pain de vie. Amen. Et puis il dira ceci, il dira l'homme, mais il va pas seulement de ce pain, mais de toute parole dans la bouche de Dieu. Et lorsque Jésus réalisa qu'il fait le miracle de pain, ces gens sont trop attachés. Non, tu n'as pas compris, je vais comprendre. Quand Jésus a compris qu'à cause du miracle de pain, les gens s'étaient attachés beaucoup plus.
au signe, mais non au message. Amen. 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 Donc les gens commencent à suivre les et non le message. La première fois, il leur parle sans parabole. Il a enlevé les gants. Il dit non, bateau, il me suit maintenant à cause du pain. Pas à cause de la parole que moi j'ai. Je connais des églises où après le culte, on mange les boules nationales et les fous. Ah oui, et puis au moment là, yoka batu. Et belé. Pourquoi parce que là que après Goliath. C'est ça c'est comme si on avait Goliath à terre, car on est Goliath dans l'église. Mais colonel ça le semble dans le semble Goliath. Et quand Jésus l'avait compris, c'était la première fois pour lui. Quand il a compris cela, il a enlevé les gants. Il les regarde par les yeux. Dans les yeux, il leur a dit, je suis le Père de vie. Le juif dit, parce qu'un juif connaît sa guerre. Il dit, je suis le pain de vie. C'est dont vous avez réellement besoin. Ce n'est pas quand je multiplie des pains. C'est dont vous avez besoin. Ce n'est pas le pain terrestre. Là, je n'ai plus que le pain. Je n'ai plus que le pain d'un garçon. Je ne fais que le multiplier. Mais c'est dont vous avez besoin. Ce n'est pas le pain là. Mais vous avez besoin de moi. Toi, fils de Joseph, fils de Marie, enfant bâtard. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment est-ce qu'il peut dire qu'il est descendu du ciel? Lui qu'on voyait ici maintenant. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu connais de cet homme de Jésus? Qu'est-ce que tu as connu? Ce que tu as connu de Jésus hier, ce n'est pas de ce que tu vas connaître aujourd'hui. Amen. 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 Aujourd'hui, nous devons avoir une autre nouvelle dimension de révélation. Amen. Ce que tu as connu Jésus d'hier, amen, ne t'empêche pas de connaître Jésus de nouveau avec votre révélation. Tu as eu la révélation de celui qui pardonne les péchés. Tu avais eu la révélation de celui qui pardonne les péchés. Oui, c'est bien. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. C'était bien. Mais aujourd'hui tu auras la révélation de celui qui bénit par le travail. Amen. Amen. Si tu connais aussi ça, je te donne aussi une autre révélation de celui qui est capable d'envoyer les corbeaux. Comme mon fils Abel a dit, il envoie des corbeaux. Les corbeaux viendront ici et ils vont nous bénir. Et nous devons lire à mon Amen. Amen. Alléluia. Les corbeaux n'étaient pas de la race de Dieu, mais elles viennent seulement saisonnières. Et puis nous savons amen. Amen. C'est avec Dieu. Amen. Tu as eu la révélation. Amen. Alléluia. Amen. Là c'est le Saint-Esprit. Amen. Là ça vient d'en haut. Amen. Nous connaissons aussi la révélation de Jésus-Christ. Comme celui qui avait envoyé les taureaux pour lui Élie. C'était Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Il leur dit, je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Là, il est en train de leur dire, je suis tout ce dont, pour un juif,
Quand Christ dit que je suis le pain de vie, c'est que Christ voulait leur dire que je suis tout ce dont vous avez besoin. C'est moi. Voilà pourquoi ils ont cherché à tuer Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Je dis, c'est Jésus qui est le pain de vie. Il a dit à la femme samaritaine, il a dit, celui qui boira de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je leur donnerai n'aura plus soif. Oh, merci Saint-Esprit. J'ai pris ce soir que Dieu t'invite à sa table spirituelle. Nous sommes à la Pâque. C'est la période du Pâques. Après avoir tout fait, il les a invités à la table afin qu'ils mangent la seule chose capable de leur donner la vie éternelle. Tu cherches le mariage. Gloire à Dieu. Tu cherches le mariage. Gloire à Dieu. Les dieux des fontaines fleuries, les dieux d'Otis te donnera le mariage. Amen. Mais il ne faut pas oublier. Amen. Mais s'il te plaît, n'oublie pas que le mariage ne donnera pas la vie éternelle. Il y a des gens qui sont mariés, mais qui sont quand même dans l'enfer. Ils souffrent. Ils sont malheureux. Toute leur vie. Le seul pain qui donne la vie, ça s'appelle Jésus. Je parle à quelqu'un ce soir. Tu pries pour une promotion. Même après que tu as obtenu la promotion, on t'augmente tes salaires. Tu auras encore besoin de plus encore. Tu auras le travail. Tu auras toujours besoin de plus. Il est le seul pain qui te donnera le repos, la première révélation de la femme à Jésus, c'est que c'était un juif. Que Jésus était un juif. Nous ne partageons pas nos repas avec les juifs. Et ensuite, dans les conversations, que Dieu t'ouvre les yeux de comprendre la révélation. Et pendant qu'il parlait, et après il a dit non. Je ne vois pas seulement les juifs. Je crois que tu es le prophète. Amen, 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 amen. Quand la femme a connu Jésus, quand la femme commence à écouter comment Jésus exerçait les dons des paroles de connaissance, il a dit non, tu es un prophète. La première révélation, c'était les Juifs. La seconde, tu es un prophète. Elle regarde Jésus. Elle dit, hey, je vois que tu es prophète. Ce n'est pas la révélation de Jésus. Juif qui a sauvé cette femme. Ce n'est pas la révélation de Jésus qui a sauvé cette femme. Amen. Amen. Cela n'avait pas sauvé cette femme. Ce n'est pas la révélation de Jésus. Comme prophète qui a sauvé la femme. Et puis à un moment la femme a dit non. C'est seulement le Messie qui fera ce que tu fais. Oyo. Et tu es le Messie. Jésus. Jésus. C'était plus la révélation des Juifs, ni des prophètes qui a sauvé la femme. Mais quand la femme a eu la révélation, Jésus est allé Messie. Là, la femme a été sauvée.
Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je sais que le Messie viendra. Et il nous enseignera toutes ces choses. C'est de là que Jésus se fait dévoiler. Il dit, je suis le Messie. Moi qui te parle. Alléluia. Amen. Je suis le Messie. Moi qui te parle. Je ne sais pas la révélation que tu as avec Jésus. Amen. Je ne sais pas la révélation que tu as avec Jésus. Hier, peut-être il était juif. Peut-être c'était parce que lui était Branham. Peut-être que Jésus était le prophète. Amen. Mais si tu avais la révélation des prophètes, aujourd'hui, je te propose la révélation de Jésus est dans le Messie. D'abord, Jésus veut dire quoi? Yehoshua sauveur. Jéhovah sauveur. Son nom signifiait tout. Son nom parlait tout. C'était seulement l'aveuglement. Son nom, papa, on va dire si Jésus vient aujourd'hui là, on monte, on part. Amen. Même pas tes péchés, même tes Alléluia. Même maintenant là. Dans la gloire, non. Parce que l'Apocalypse dit quand vous écoutez des mystères, là, béni. Heureux celui qui écoute ces choses. Amen. Alléluia.